Eh bien, la création d'une nouvelle collection de littérature, c'est toujours un événement agréable. C'est pourquoi je voudrais vous parler de la collection Aventure, au pluriel, de Gallimard, dont les 2 premiers titres viennent de paraître. Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps. À la mort de Philippe Solers en mai 2023, il était évident que sa revue L'Infini et la collection du même nom devaient s'arrêter avec la disparition de celui qui les incarnait. Mais Antoine Gallimard a confié à Yannick Enel, le romancier que vous connaissez, le soin de créer une revue, Aventure, et une collection du même nom. Yannick Enel est venu ici parler de la revue. Il y en a eu 2 numéros en 2024, le 3e arrive. Et la collection démarre en ce mois de mars 2025 avec 2 titres, 2 premiers romans. Dramadol de Rose Vidal, une très jeune femme, et Les mouvements de l'armée rouge en 1945 de Julien de Kervillers. Alors, je ne peux pas vous parler du premier parce que je ne l'ai pas encore vu ni lu. En revanche, j'ai lu celui de Julien de Kervillers. Dire que je peux vous en parler, c'est peut-être un peu difficile. En effet, c'est un monologue assez fou, dans lequel il faut se plonger. Je l'ai fait avec bonheur. On s'y perd, on revient en arrière, on se perd de nouveau, mais c'est si bien écrit que l'on continue. Pour poser un peu le décor, si on peut dire, je vais vous lire quelques mots de la 4e de couverture. Un jeune professeur de français, nommé à l'université de l'Océan, à Qingdao en Chine, raconte une suite d'événements troubles, peut-être criminels, qui bouleversent sa perception de la réalité. On est en effet en Chine, où Julien de Kervillers lui-même a vécu pendant plusieurs années. On est en Chine, mais aussi ailleurs par moments, peut-être en rêve. Il y a un examinateur dont on ne sait pas très bien ce qu'il est chargé d'examiner avec le narrateur. Il y a un film se passant à la fin de la Seconde Guerre mondiale et relatant l'entrée de l'armée rouge en Mandchourie, ce qui renvoie au titre du livre, Les mouvements de l'armée rouge en 1945. Il y a des femmes, Emma, Laetitia, Louise. On est dans un univers délirant. Alors, si on accepte d'entrer dans ce délire, c'est captivant et on cherche des indices parce qu'il est évident que le narrateur est à la recherche de quelque chose sur la vie de ses collègues et sur sa propre vie. Je vais vous lire quelques lignes pour vous intriguer et vous donner envie. J'ai dit ensuite à l'examinateur qu'il y avait un exemplaire de l'édition originale de La perte de l'image de Peter Handke, publié chez Zurkam Verlag à Francfort en 2002, mais je ne savais plus s'il s'agissait d'un souvenir ou d'un rêve. Peut-être les deux. En somme, parce que le malaise que cette histoire engendrait en moi modifiait ma perception de la réalité. Parce qu'à cause de ce malaise, j'accordais à certains faits une importance qu'ils n'avaient pas, en exagérant des coïncidences qui ne possédaient aucune signification. Parce qu'il ajoutait à mes mémoires des images qui n'avaient pas de rapport de vraisemblance avec la vérité. Des images incertaines qui ne trouvaient pas de place dans la chronologie de ma vie, des images inquiètes dont la cohérence formait un leurre. Une chose est certaine, il faut encourager ces jeunes auteurs. Ce jeune auteur, et l'autre aussi d'ailleurs, c'est le sien, Julien de Kervillers, c'est un texte assez bref, moins de 100 pages, mais dense, vous l'aurez compris. Et puis il faut encourager cette nouvelle collection, Aventure, aux éditions Gallimard.